Merci pour votre présence cet après-midi pour ce moment important pour notre commune qui va officialiser la signature d'une convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine pour un appel à souscription. Alors, je voudrais remercier les personnes présentes autour de cette table. Depuis 43 ans, moi j'habite à Chaponneau, puisque j'y suis né, et que je passe tous les jours devant ces aqueducs, je pense essentiellement au site du Plat de l'Air. Il faut que nous débanalisions, nous autres, Chaponnois, ce patrimoine absolument merveilleux qui est sur notre commune. En analysant ce qui a pu être la compétence à l'époque des architectes, des ingénieurs qui ont construit ce linéaire d'aqueducs important qui traverse sur notre département 13 communes. La qualité des matériaux qui étaient utilisés à l'époque, puisqu'aujourd'hui il est difficile encore de pouvoir trouver les solutions techniques qui permettent de créer des matériaux qui soient aussi solides, aussi résistants que ceux qui étaient utilisés il y a 2000 ans, ce qui est quand même assez incroyable. Alors au niveau de Chaponneau, nous sommes fixés ces dernières semaines des priorités importantes par rapport à ces aqueducs et nous avons pour ce faire travaillé avec les services du département et nous avons décidé que nous voulions réellement apporter cette dynamique autour de ce travail de restauration des aqueducs qui s'avère absolument nécessaire pour laisser une trace de cette histoire à nos enfants, petits-enfants et toutes les générations qui viendront derrière. En 2016, il y aura donc la restauration de 6 arches qui seront réalisées face au droit de l'auberge des aqueducs pour un montant de 148 000 €. Que représente cette convention? Elle représente d'abord un moment fort parce que c'est le démarrage. C'est un symbole important pour notre commune, ces aqueducs. Je veux juste rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas identifié que le logo de notre commune démarre par une arche des aqueducs. J'ai tendance à dire que Chaponneau c'est l'aqueduc et l'aqueduc c'est Chaponneau. Nous allons dorénavant inciter la population, les acteurs institutionnels, les entreprises à se mobiliser de manière forte pour cette souscription qui est lancée officiellement cet après-midi. Et j'ai pour cela moi-même dès ce matin souscrit personnellement pour cette souscription, de manière à ce que quand vous allez aller sur le site, sur le site vous pouvez le faire différemment par chèque si vous le souhaitez, mais la méthode aujourd'hui qui est la plus simple, la plus rapide, ça m'a pris 5 minutes, c'est d'aller sur le site et de faire votre don directement sur le site de la Fondation du patrimoine, qui vous permettra de voir dès cet après-midi ou dès ce soir en rentrant chez vous qu'il y a déjà une somme qui est lancée et qu'il faut dorénavant vous mobiliser vos amis, qu'ils soient de Chaponneau, de Paris ou d'ailleurs, pour alimenter cette souscription populaire. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Remercier les personnes présentes autour de moi et puis je vais laisser la parole à Monsieur Nuiri pour la suite de cette manifestation. Merci. Allez-y, parole. Mais bonjour à tous. Bon, merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être dans cette commune de Chaponneau parce que vous avez un patrimoine historique absolument exceptionnel. Vous voyez que j'ai amené le kakémono, là, cette publicité que nous montrons partout, et vous avez les aqueducs romains de Chaponneau qui sont mis en avant. Donc c'est pour vous vraiment une chance formidable d'avoir ça. C'est un étendard, comme vient de dire votre maire, et il faut continuer à cette œuvre parce que
touristiquement, vous êtes connu dans le monde entier. Il faut voir que le génie du Romain d'avoir fait ça, c'est absolument incroyable. Parce que nous allons faire appel à l'argent public, c'est-à-dire que ceux qui vont faire des dons, soit des particuliers, soit des entreprises, c'est déductible de leurs impôts, à hauteur de 66% pour l'impôt sur le revenu, 70% l'ISF ou 60% l'entreprise. La Fondation du patrimoine représente une sécurité parce que nous sommes reconnus d'utilité publique. Donc il y a une transparence totale des dons. Donc la mairie peut avoir accessible quotidiennement le montant récolté et quels sont les donateurs. C'est complètement transparent. C'est une sécurité parce que nous sommes contrôlés par la Cour des comptes régulièrement, donc, et nous avons une gestion très rigoureuse. En conclusion, je voulais simplement dire que l'entretien et la valorisation du patrimoine, ça crée du lien social. C'est vraiment un projet de collectivité. Ça soutient l'activité économique, y compris l'insertion professionnelle. Il ne faudrait peut-être pas oublier aussi qu'on a la possibilité, peut-être sur des chantiers extraordinaires comme ça, peut-être de faire un peu d'apprentissage. Et nous, on a des enveloppes. S'il y a des sujets comme ça, s'il y a des jeunes qui veulent apprendre les méthodes traditionnelles des Romains, qui étaient quand même très en avance, il y a peut-être avec le maçon qui sera choisi, ou avec le fabricant de béton, peut-être former un apprenti. Le patrimoine, ça conforte le respect de l'environnement et la qualité du paysage, parce que bien sûr, il y a l'édifice, mais il y a aussi tout ce qui va autour. Hein, c'est un environnement. Le patrimoine, ça facilite l'accueil et l'intégration des populations nouvelles ou étrangères sur un territoire. C'est un lien très fort. Et puis, ça permet la transmission d'une culture. Donc voilà un petit peu résumé pourquoi aujourd'hui le patrimoine des Français, ils sont très attachés. Au nom du département, je me réjouis que se concrétise cet engagement important qui va permettre la restauration des arches de l'aqueduc romain du Gier sur le site du Pas de l'Air. Cette convention sera assurément la clé de voûte de la réussite de votre projet et qui réussite nous tient tous à cœur. En effet, et vous l'avez souligné, aussi bien vous, monsieur le maire, que vous, monsieur le délégué régional, c'est un moment unique de notre histoire qu'il s'agit de sauvegarder. Eh bien, on ne peut qu'être admiratif sur l'ingéniosité et de nos Romains et de ce qu'ils ont pu faire en matière, en technique de construction. Cet ensemble est exceptionnel en France, et vous l'avez également souligné, voire en Europe, et nous avons la chance, département du Rhône, de l'avoir sur notre territoire. Alors le département, quant à lui, a toujours eu à cœur de suivre des projets comme celui-ci, projet qui réunit tous ceux qui ont comme lui la volonté et l'aspiration d'agir en faveur de notre héritage commun. En ce qui concerne la restauration, la conservation et la mise en valeur de l'aqueduc, chose que nous avons évoquée ensemble il y a quelques semaines, il va de soi que le département s'attachera aussi à offrir des actions pertinentes d'accompagnement dans les domaines de la promotion et de la communication. Voilà. Je vous en remercie et je souhaite beaucoup de succès au lancement et à la collecte publique, à la souscription que vous lancez pour que vous puissiez récolter tous les fonds nécessaires et utiles, et Dieu sait s'ils doivent être importants, pour que vous réussissiez la mise en valeur de ce beau patrimoine. C'est vrai que la réhabilitation d'une arche, c'est en moyenne 30 000 €, donc c'est une somme importante. Et on lance dès le début 2016 la réhabilitation des arches 22 à 26, donc pour les situer, celles qui sont en face de l'auberge de l'aqueduc. Nous avons vraiment la volonté de communiquer très largement sur ces aqueducs, sur le travail qui va être entrepris en termes de restauration. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour votre présence. On va donc procéder à la signature, et puis après la signature, nous aurons un petit pot de l'amitié qui nous permettra de continuer à échanger de manière conviviale.